Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue notre semaine de Black Friday. On va s'attarder aujourd'hui aux montres sur le site Okara entre 500 et 1000 euros et reste bien connecté et surtout abonne-toi puisque demain nous verrons les montres à plus de 1000 euros. Si c'est dans ton budget, tu vas voir les petites pépites que nous sortent Okara pendant ces Black Friday. On se retrouve directement sur mon ordi. Première petite pièce, on part avec cette petite Victorinox avec un boîtier en composite de carbone avec un petit effet marbré qui est bien sympa. On est sur du 43 mm, on est à 676 euros au lieu de 845, vous avez du 20%. Ça a tendance à vite monter le composite de carbone, le carbone en temps général, mais c'est vrai que là on est vraiment sur une montre qui va être bien sympatoche. On est sur du Victorinox, donc on est sur une marque qui fait plutôt de la qualité. Je suis pas un grand expert non plus de cette marque, c'est quelques petites infos à nous donner comme d'habitude. N'hésite pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours, voilà, même pour moi, pour ma culture, surtout pour les autres. Là, vous avez un petit affichage de date en dessous, vous avez trotteuse rouge avec ces petits rappels rouges qui donnent du caractère, ça fait bien suisse en tout cas à cette montre. Sur le boîtier est sympa, c'est ce qui donne du caractère à cette montre avec un boîtier, un bracelet en caoutchouc. La première montre à 676 au lieu de 845, une belle petite promo. On part maintenant chez Mido. J'aime de plus en plus Mido, donc marque suisse. On a 534 au lieu de 890, affichage date en dessous. Attention quand même, on est sur du 44 mm, donc même si c'est pas uniquement la taille du boîtier, aussi l'entrecorde, comment est foutue la montre, qui compte 44 mm, on commence vraiment à être quelque chose d'assez gros au poignet. On est sur un style vraiment sobre, petit bracelet gris, vous avez cette espèce de cadran rayé. On a tendance à voir, si je compare à la Yema, je sais pas si vous allez voir, sur le cadran, normalement, les rayures sont horizontales et non verticales, ça donne un petit charme à la montre. Vous avez des gros index, des gros aiguilles, donc on a une bonne lisibilité là-dessus. C'est une montre vraiment de caractère. Vous l'avez dans ce style-là, vous l'avez à 600 euros en full black avec des petits rappels orange dans le cadran qui viennent vraiment à côté race à la montre, vraiment montre de course, vraiment caractère. Et vous avez aussi ce petit cuir un petit peu plus cher, on a 708 au lieu de 1180. D'ailleurs c'est cette pièce que je vais préférer. Vous avez les petits marrons orangés sur les index qui matchent bien pour le coup avec le bracelet. Ça fait une montre qui est vraiment habillée. Donc encore une fois, on est sur du 40% de réduction, ce n'est pas négligeable. On passe maintenant chez Baume & Mercier, on a 910 euros au lieu de 1300. Montre ultra sobre, vous avez un mélange d'index et de chiffres romains, il y a un petit caractère à la montre. On est sur du 40 mm, donc ça reste une taille qui est assez contenue et qui va pouvoir s'adapter à tout le monde. Là on est vraiment sur quelque chose de simple et efficace, elle rend plutôt bien. J'aime les montres maintenant de plus en plus qui font classe comme ça montre au travail. Même dimanche j'avais une tenue cool, mais vous êtes en costard la journée avec ça, c'est vraiment des montres qui rendent superbement bien. 910 au lieu de 1300, quasiment 400 euros de réduction, ça aussi c'est vraiment intéressant. Toujours chez Mido avec un style beaucoup plus plongé maintenant, on a 800 au lieu de 1000 euros, donc un petit 20% de réduction. Petit bracelet en silicone. Vous avez vraiment ça fait vraiment contenu, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu chargé, c'est ce que je regrette sur certains modèles parfois. Vous avez ces petites trotteuses orange qui donnent un petit caractère à la montre. Encore une fois, on est sur du 40,5, donc attention, l'entrecorde n'a pas l'air d'être énorme, il faut toujours essayer, hein, bien entendu, mais on n'est pas sur quelque chose qui va être un gros parpaing au poignet. C'est assez contenu et la montre a quand même un petit caractère, donc ça rend vraiment bien. 800 au lieu de 1000 euros. On part maintenant sur, alors je connaissais pas forcément cette marque. Si vous avez des informations le jour, c'est une marque suisse, on a 680 au lieu de 800 euros, et je sais que les cadrans bleus comme ça, Tiffany ou bleu turquoise, sont vraiment prisés. Pour le coup, la montre elle rend vraiment superbement bien. On a 680 au lieu de 800 euros. C'est l'une des premières fois que je vois j'avais déjà croisé cette montre, mais jamais je me suis attardé dessus, surtout quand elle n'est pas en réduction. Si vous avez des informations sur la marque et si vous êtes l'euro possédeur de cette montre, n'hésitez pas à nous donner quelques informations supplémentaires. Mais c'est vrai que pour le moment, alors ça se ressemble beaucoup à l'Oyster de chez Rolex, mais elle rend vraiment bien. C'est une espèce de petit quadrillage dans le cadran qui donne aussi du caractère, un petit effet à la montre que j'aime énormément. Et là, encore une fois, on est sur du 40 mm, donc ça va pouvoir s'adapter à tous les poignets sur une montre vraiment colorée. Alors moi j'aime bien, ça fait couleur été, mais pour avoir une Tuosa avec le cadran bleu glacial qui est un petit peu plus clair, plus pâle que celui-là, je trouve qu'en hiver ça passe aussi quand il fait bien froid. On
vous avez ça quand vous allez au ski, je trouve que ça rend vraiment bien ce jeu de couleurs. On retourne chez Mido maintenant avec une Ocean Star à 952 le 1190. Encore une fois, vous êtes sur une belle pièce de chez Mido. 42 mm 5 là-dessus. Vous avez vraiment cet petit côté de bronze saumon avec les aiguilles aussi de cuivre cuivré qui donne vraiment un petit côté sympa à la montre avec ces espèces de petites vagues derrière aussi, ces petits traits. Si vous vouliez quelque chose pas forcément de lisse avec des petits effets, honnêtement la montre rend superbement bien. Aussi, c'est vrai que j'aurais préféré ces montres si vous les sortez en 38, beaucoup plus petit. Ça s'adapte vraiment au petit poignet, enfin petit et moins poignet, vous voyez ce que je veux dire, mais plus c'est gros, je sais pas, je trouve ça tout le temps lourd. Après c'est comme tout, faut essayer, faut regarder, mais c'est vrai que sur cette taille de poignet c'est mieux, enfin je trouve, en tout cas personnellement, je préfère quand c'est un petit peu plus petit. Sur Okara, je sais pas pourquoi, cette année sur cette gamme de prix là, vous avez beaucoup de Mido en réduction. On va chez Yema maintenant avec l'Urban Feel, vous êtes sur du 40 mm, alors attention en fonction de comment vous choisissez le bracelet, vous pouvez vraiment le changer, vous l'avez le bon flip, il appelle celui-ci, si vous avez le grain de riz qui rend plutôt bien. J'aime énormément Yema, hein. On est à 690 au lieu de 1129, un petit 30%. Le cadran est plutôt sympa, assez travaillé, ça fait vraiment une petite roulette de casino, je trouve, avec ces espèces de rails tout autour. Je sais que c'est une marque qui est assez clivante, surtout en ce moment. Il y a ceux qui adorent, ceux qui détestent, ceux qui disent qu'il y a une mauvaise qualité derrière. Je ne trouve pas du tout. Je suis même, d'ailleurs, pour être le plus transparent possible, en train de réfléchir à m'acheter l'Urban Traveler de chez Yema, que je trouve magnifique, d'ailleurs, qui était en réduction aussi sur le site Yema. Pour l'avoir essayé, elle rend vraiment bien. Après, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend sur Yema en ce moment, parfois ça peut mettre un coup de froid, mais pour avoir tellement de bons retours aussi, je pense que voilà, c'est quelques petites pièces qu'on peut avoir des problèmes qui vont donner une mauvaise pub. En tout cas, il y a du SAV derrière et vous connaissez mon attache aux marques françaises. Là, on a 780, je fais 1129 sur du 40 mm sur une montre de caractère que vous n'allez pas croiser au peu de tout le monde. Pour moi, ça va être vraiment mon petit chouchou de cette sélection. On part maintenant chez Lip, encore une marque française avec la Nautique 3. Donc, il y a un énorme succès de chez Lip. D'ailleurs, il n'y a que la noire qui est en réduction. La bleue n'y est pas. Je sais que moi, cette montre, alors je l'ai mis parce que j'aime le français, il en faut toujours pour tous les goûts. J'ai un peu du mal, je pense, avec ce jeu de couleurs, avec le orange et le rouge, mais je sais que ça a été vraiment un succès de chez Lip. On est à 959 pour une vraiment montre de qualité française. Encore une fois, il y a eu un petit passage à vide de chez Lip. Ouais, il n'y a vraiment que cette montre-là. Le caoutchouc n'est pas en réduction, il n'y a vraiment que cette pièce-ci. Donc les amis, si vous étiez, alors l'image est un peu pixelisée, mais quoi, plus je la regarde, plus elle est sympa. Je peux comprendre le jeu qu'il y a derrière, mais non, ça va pas être ce que je vais préférer moi de chez Lip. On part maintenant chez Certina, encore avec un espèce de pluie turquoise. On est à 668 € au lieu de 835. J'aime énormément ce petit jeu et cette forme de bracelet. J'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, on va être à un affichage date. Vous êtes sur quelque chose qui est assez simple, hein. C'est vraiment la couleur qui va faire tout le caractère de cette montre. Encore une fois, hein, je ne suis pas du tout un grand expert de chez Certina. Donc si vous avez des petites informations à nous donner, si ça vaut vraiment le coup, enfin, je pourrais avoir fait quelques recherches, ça a l'air de valoir le coup. On a 668 au lieu de 835 € pour voilà, un petit cadran coloré. Et surtout, j'aime de plus en plus ce type de bracelet. Je trouve que ça rend vraiment du caractère. Toujours chez Mido maintenant, encore avec encore une fois du jeu de couleur avec cette couleur, cette patine bronze, que ce soit et sur le bracelet et sur la lunette. Il y a toujours ce jeu de chez Mido, sur les cadrans. Encore une fois, on est sur des barres rayées. Vous avez un mélange avec ce rond et de bâtons. C'est vraiment des pièces, je pense que porter ça rend vraiment bien. Là, on est à 682 au lieu de 1050. Encore une fois, pour du Suisse. Mido fait partie du Swatch Group. Ça, je l'ai appris il y a pas longtemps, je savais pas ça. En pensant sur Mido qui a sorti vraiment des petites pièces vraiment sympa. Il y a quelques mois avec des boîtiers carrés. Là, on est vraiment sur un style vraiment sportif. Et surtout, j'aime énormément ce mélange de couleurs, que ce soit d'asier, de bronze. C'est pas de l'or rose. Enfin, mais ça, en tout cas, ça rend vraiment bien. C'est vrai que sur cette pièce-là, pour être le plus transparent, j'aurais, je pense, préféré peut-être un cadran sans forcément ce côté rayé vraiment tout lisse. Avec cette petite patine crème grisée, ça aurait vraiment, enfin à mon goût, ça m'aurait vraiment un petit peu plu. Avant aux dernières montres, on est chez Edox avec voilà ce mélange d'acier inoxydable et de couleur or avec un cadran argenté derrière, donc on est sur quelque chose bien flashy. On a 845 de 1690.
€ hein, sur de l'automatique. C'est vrai que sur ce genre de pièces, honnêtement, pour moi, parce que j'ai toujours un petit problème avec ça, mais il va manquer un petit cyclope sur la montre. Je trouve qu'il y a une meilleure lisibilité de la date, et même ça donne vraiment du caractère à chaque fois sur la montre. Là, en tout cas, on est sur des montres vraiment de plongée, donc on reconnaît le caractère qu'il y a derrière. Mais en tout cas, voilà, c'est une montre qu'on peut aussi porter dans la vie de tous les jours, qui rendra, je pense, sacrément bien aussi au poignet. Et on termine maintenant sur un petit quartz en chrono sur le Jazzmaster de chez Hamilton. Alors là, on connaît bien, on revoit un peu la patte Hamilton sur que ça soit le beau boîtier acier inoxydable avec ce petit cuir noir dessus. Et encore une fois, moi, ce qui me dérange sur ce jeu, enfin, c'est toujours ce dégradé de bleu. Je sais qu'encore une fois, ce n'est que les goûts et les couleurs, mais c'est vraiment pas ce que je vais préférer sur cette teinte de bleu. C'est vrai que, enfin, comment expliquer? Là, on a 549 au lieu de 915, donc vous avez une belle réduction, mais je trouve qu'il n'y a pas un côté grossier, parce que c'est dénigrant de dire grossier, mais je trouve qu'il n'y a pas trop de finesse sur la montre. Alors, encore une fois, de toute façon, c'est que moi qui vois ce petit côté. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous partagez le même avis que moi. En tout cas, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous demande de vous abonner pour soutenir un maximum la chaîne et lâcher votre petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir aussi. À partir de demain, on sera le 1er décembre. J'ai décidé cette année de vous faire un calendrier de l'avant de vidéos, vous sortir tous les jours. C'est un énorme travail, ça demande vraiment beaucoup de taf. Donc c'est pour ça, soutenez un maximum. Chaque jour, vous aurez une vidéo jusqu'au 24 décembre sur plein de thématiques différentes sur voilà, le domaine des montres, de l'horlogerie. Et on commencera donc demain avec les soldes au carat à plus de 1000 €. Moi, je vous dis donc à demain. Ciao.